Comme les prophéties l'ont annoncé, c'est tout sauf une surprise. Les Américains ont annoncé le retrait de 5000 soldats d'Allemagne. L'OTAN est en train de devenir un tigre en papier. Les alliés de l'OTAN se déchirent sur fond de tensions sur la stratégie au Proche-Orient, dans la guerre que Donald Trump a lancée contre l'Iran. Résultat, les Américains sont en train de se retirer progressivement de l'Europe. Ça avait été annoncé par les prophéties, et notamment celle de Sœur Marie du Christ Roi que je vous ai présentée dans le 9e numéro de ma revue Les Amis de Joseph, qui disait: pour notre époque, les signes avant la Troisième Guerre mondiale, il y aura la guerre au pays du Christ. Et vous voyez, c'est en cours. Les soldats de l'armée française seront partout sauf là où ils devraient être, c'est-à-dire en France. Les Américains ne viendront pas à notre secours et il y aura des événements graves en Corse. Alors, tout n'est pas encore accompli, notamment ces événements graves en Corse qui doivent arriver dans les prochains mois ou les prochaines années. Néanmoins, ces annonces sont tout sauf des surprises quand on connaît les prophéties. On voit bien que nous arrivons progressivement aux grands événements prédits. Ils n'auront pas lieu en 2026. C'est impossible car il doit se passer encore beaucoup de choses. En revanche, le fait que les Américains se retirent progressivement du sol européen pour déplacer leurs forces disponibles au Proche-Orient est une alerte sérieuse qui nécessite de réfléchir avec discernement à cette carte que je vous avais proposée dans mon livre Comment survivre au chaos sur le déroulement de la Troisième Guerre mondiale en Europe d'après les prophéties catholiques. Et le fait que les Américains soient en train de se retirer d'Europe laisse le champ libre progressivement à Moscou pour lancer une attaque d'envergure contre l'Europe de l'Ouest. D'autant plus que les prophéties catholiques annoncent l'explosion d'une bombe atomique sous-marine russe qui devrait avoir lieu en mer du Nord, ce que les services de renseignement américains ont confirmé en révélant notamment l'existence de la torpille nucléaire russe Poséidon, capable de déclencher des tsunamis annoncés par les prophéties catholiques il y a plusieurs décennies ou siècles, alors que ça ne pouvait pas être techniquement possible à l'époque de ces prédictions. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir le risque d'explosion atomique russe, les conséquences, ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez aussi dire à vos proches qui peuvent habiter dans des villes en Europe qui risquent d'être détruites, submergées peut-être même, par des explosions atomiques sous-marines et même par de grands combats annoncés par tant de prophéties catholiques. Voici par exemple ce qui risque de se produire en Europe d'après les prophéties catholiques, et je vais vous citer 10 lieux avec 10 prophéties qui annoncent des destructions importantes, notamment du côté de Londres et le sud de l'Angleterre, au nord de l'Allemagne, au nord du Danube, Berlin, le Danemark est cité, la Hollande malheureusement devrait être sous les eaux, le centre de la France, Lyon, mais aussi en Italie du côté de Gênes et de Rome. Budapest, Vienne, Prague devraient être détruites, mais aussi Belgrade dans l'ex-Yougoslavie. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien c'est très simple, tout est écrit dans mon livre Comment survivre au chaos en France et dans le monde, paru aux éditions Hésiac. Vraiment, si vous voulez survivre aux événements prophétisés, ça n'est pas si compliqué que ça. Vous avez un chapitre à l'intérieur de mon livre qui vous explique comment se déroulera la Troisième Guerre mondiale, les zones qu'il faut absolument fuir avant l'attaque russe annoncée par tant de prophéties, essentiellement en rouge sur cette carte, mais aussi les lieux où il devrait y avoir beaucoup moins de troubles, voire même peu de troubles, en vert sur cette carte, notamment le centre de la Bretagne, la région idéale pour y traverser les événements prédits, d'après moult prophéties. Et donc ceux qui veulent survivre, eh bien ça n'est quand même pas très compliqué, vous avez juste à faire l'effort de lire mon livre, d'appliquer mes conseils, de prier, et vous aurez déjà beaucoup plus de chances de survivre aux événements prédits que tous ceux qui sont loin de ces sujets et qui ne veulent surtout pas en entendre parler. Alors concrètement, j'ai reçu par mail récemment la traduction d'un livre en allemand sur des prophéties allemandes et je remercie la personne qui me les a fait parvenir. Je vais vous en présenter traduite en français, qui annonce l'explosion atomique près de l'Angleterre en mer du Nord et qui va provoquer un gigantesque raz-de-marée et qui inondera presque toute l'Angleterre, plutôt le sud de l'Angleterre, les pays côtiers européens, jusqu'à Berlin.
Alors je vous ai repris dans le dernier numéro de ma revue Les Amis de Joseph, je vous ai repris justement le détail de ces prophéties d'Alois Hillmeyer que vous retrouverez dans ce livre disponible aux éditions Résiac, donc sur la biographie et les prophéties d'Hillmeyer. Et donc il disait qu'une partie de l'Angleterre, le sud, y compris Londres, sont submergés jusqu'aux premières collines. L'Écosse reste une île, la Hollande est sous l'eau, Hambourg est sous l'eau et l'eau arrive presque à Berlin. Alors Berlin étant situé ici à 36 mètres d'altitude, l'explosion atomique sous-marine russe tant redoutée devrait avoir lieu à peu près par là, près de l'Angleterre, pour submerger les plaines anglaises, et notamment Londres. Et donc ce qui est attendu, c'est un tsunami dévastateur qui devrait arriver jusqu'aux portes de Berlin. C'est dire l'ampleur de la vague. Et j'ai même découvert des prophéties norvégiennes que je ne connaissais pas d'un homme, Anton Johansson, qui est décédé en 1929 et donc qui ne pouvait pas connaître les évolutions techniques qui permettent aujourd'hui d'affirmer que Londres et même Hambourg pourraient être submergés par un tsunami provoqué par une bombe atomique. Et c'est pourtant ce qui est annoncé dans ce livre, avec beaucoup de prophéties qui confirment que les vagues pourraient arriver jusqu'à Berlin, selon Alois Hillmeyer, submergeant donc le nord de la Belgique, la Hollande, le Danemark et le nord de l'Allemagne, mais tout ceci devrait arriver à la fin de la guerre. Et donc, lieu à éviter absolument, toutes ces régions qui bordent la mer du Nord et même en retrait. Autre lieu à éviter pendant l'invasion russe annoncée par tant de prophéties en Europe, c'est la zone de Berlin, et devrais-je dire même toute une zone située entre Prague et la mer du Nord, où Hillmeyer voyait un épandage chimique lancé par les Américains pour retarder l'invasion russe, au point où Hillmeyer a dit en 1956, donc je vous ai juste coupé les extraits de ses principales prophéties, il voyait à Berlin tous les appartements intacts et toutes les machines des usines en bon état, mais pas un seul être humain. Tout cela à cause d'un épandage chimique pour retarder l'invasion russe et pour interdire la logistique russe, pour soutenir l'effort de guerre des Russes déjà sur la Ruhr ou en France. Et Hillmeyer disait, là où ça tombe, plus rien ne vit, ni homme, ni bête, ni arbre, ni herbe. Tout se flétrit et noircit, les maisons sont encore debout, et qui entre dans cette large bande meurt. Et il parlait de Prague jusqu'à la grande étendue d'eau, sans pouvoir citer le nom de la ville ni la baie qu'il pouvait entrevoir dans ses visions. Voilà pourquoi prudence, on ne sait pas exactement où, si ça pourrait être par là, ou par ici, ou même par ici. Ce qui est certain, c'est que vous devez éviter la région de Prague, la région de Berlin, deux villes citées par Hillmeyer, mais aussi par Ernst Stiglitz, comme deux villes à fuir. Hillmeyer parlait régulièrement de Prague comme la ville dorée, et il disait bien à un témoin qu'il écoutait attentivement sur ses prophéties que personne ne pourrait passer cette bande sans risquer sa vie. Alors, sachant que Ernst Stiglitz avait annoncé comme Hillmeyer les axes d'attaque russes en parlant de trois grandes armées. La première qui traverserait plutôt le nord de l'Allemagne par Berlin pour se diriger vers Hambourg et les Pays-Bas. Et si je reprends ma carte à peu près par là, ils pourront peut-être aller jusque dans les Pays-Bas, mais en tout cas ils reviendront pour contourner le Rhin derrière l'Alsace et la Lorraine qui ne seront pas envahis selon moult prophéties, mais entreront en Suisse rapidement pour entrer dans le centre de la France. Alors Ernst Stiglitz avait également annoncé qu'il y aurait un deuxième axe d'invasion de la région de Saxe pour se diriger vers la Ruhr, la région industrielle allemande, qui sera un objectif des Russes, ce que confirmait Hillmeyer, et Hillmeyer disait aussi qu'il y aurait un troisième axe d'invasion, il parlait de même de 15 divisions, partant du sud-ouest de l'Allemagne pour remonter là aussi vers la Ruhr, en contournant la Bavière qui ne sera pas envahie, le sud-ouest de la Bavière, pardon, pour redescendre par Fribourg, entrer en Suisse pour rentrer dans le centre de la France. Alors ce sont les principaux extraits, et Ernst Stiglitz confirme ce troisième axe d'invasion. Elle parlait d'un départ de la Bohême, c'est-à-dire l'Europe centrale à peu près,
et se diriger vers le Rhin supérieur, tout en précisant dans d'autres prophéties que je ne vous cite pas dans cette vidéo pour pas qu'elle ne soit trop longue, que le sud-ouest de la Bavière sera épargné par l'invasion russe. Alors, il y a plusieurs autres régions annoncées par les prophéties qui parlent de dévastation, de destruction importante, donc la Hollande, le nord de la Belgique. On peut comprendre qu'il s'agit du nord de la Belgique puisqu'on parle là des côtes de la mer du Nord qui sont terriblement touchées et même des villes sont citées comme Anvers et Hambourg. Hambourg, cette dernière m'a semblé qu'elle avait été la plus durement touchée après Londres. Et donc, Illmayer cite Londres et Hambourg qu'il faut éviter. Je vous conseille évidemment de le faire aussi. Le grand mystique norvégien Johansson parlait lui aussi des côtes ouest et nord du Danemark, mais lui, il précisait également des villes suédoises qui seraient touchées par les restes du tsunami, Göteborg, Malmö et Helsingborg. Et si vous prenez la carte de la Suède, Göteborg est situé ici. Copenhague devrait sans doute être touché par déduction par les restes du tsunami, car Malmö est situé juste en face. Alors, autre zone qu'il faudra sans doute fuir, c'est l'axe Genève-Lyon. Alors, j'ai simplement mis Lyon ici, puisque Ernst Stiglitz parlait d'une masse inimaginable de chars qui roulent le long des chaînes de montagnes suisses jusqu'à Lyon, où il devrait y avoir une bataille décisive. À Lyon, entre l'armée de ce futur roi de France qui doit débouler du nord-ouest de la France et qui combattra les Russes du côté de Lyon. Et là, nous avons déjà des indications importantes, puisque les prophéties de Marie des Terreaux voyaient une bataille énorme dans le quartier des Brotteaux, dans la plaine de Saint-Fond, dans les environs de la ville de Lyon. Et elle détaillait même un grand combat à Lyon. Le carnage fut horrible, le sang ruisselait dans la plaine à la Guillotière, sur le pont dans la rue de la Barre. Le combat fut épouvantable et vint comme s'éteindre à l'entrée de la place Bellecour à Lyon. Et donc c'est là où les Russes vont se prendre une défaite énorme. Et donc cette prophétie est tirée d'un vieux livre du 19e siècle, Voix prophétique de l'abbé Curic, paru en 1871. J'ai un exemplaire papier à la maison, je vous présente simplement le format numérique pour aller plus vite dans cette vidéo. Et vous voyez cette description de la bataille qui devrait se produire à Lyon fait que, oui, la France sera châtiée. Et elle disait même que Lyon était une autre Sodome. Et cela confirme d'autres prophéties qui annoncent un axe dangereux, l'axe Genève-Lyon, qui devrait voir déferler les armées russes jusqu'à Lyon. Mais il ne devrait pas aller plus loin, il ne devrait pas aller en Auvergne ni vers Saint-Étienne. Alors continuons les zones à éviter. Une prophétie d'Illmayer parle qu'à l'est de Linz, situé en Autriche aujourd'hui, et au nord du Danube, le pays est calciné. Alors c'est vraiment horrible comme prophétie, je vous l'accorde. Et donc on voit que beaucoup de destructions sont à prévoir en Allemagne, en République tchèque aujourd'hui, du côté de Vienne, en Autriche, le secteur de la Bohême, le nord de l'Allemagne. Si Illmayer a cité Prague, je n'y reviens pas, comme ville qui devrait être détruite avec des épandages chimiques, il y a aussi la ville de Budapest qui est située comme devant être détruite. Budapest étant située en Hongrie, où il devrait y avoir une invasion éclair de chars russes jusqu'à Budapest. Alors vous le savez sans doute, la Hongrie, Budapest a vécu des élections mouvementées il y a quelques semaines et comme par hasard, ce qui était techniquement impossible en 2026, annoncé par les prophéties, peut devenir possible puisque le régime hongrois, jusqu'à ces dernières élections il y a 3 semaines, était pro-russe et donc on voyait mal comment les Russes allaient attaquer un allié historique d'eux. Et pourtant, depuis, les élections ont renvoyé ce pro-russe au profit de cet homme pro-OTAN, pro-Europe. Et donc, plus de 53% des voix pour ce concurrent de Viktor Orbán, qui est maintenant sans doute dans le viseur de Moscou, puisqu'il a eu des positions anti-russes affichées pendant la campagne. Et donc maintenant, vous voyez, ça devient possible. Cette invasion annoncée par les prophéties d'Illmayer, mais aussi d'Ernst Stiglitz, pourrait avoir lieu dans les prochains mois ou les prochaines années. Je pense que ça n'est pas pour cette année, j'en suis convaincu. Mais le front ukrainien va très probablement céder
D'ici 1 an ou 2 ans, l'avenir le dira, tout repose sur nos prières. Et donc veillons et prions. Alors, autre lieu à fuir, c'est Rome, annoncé par les prophéties. Je vais vous en citer qu'une. C'est celle qui m'a le plus interpellé en lisant ce livre de l'abbé Curic de 1871, une prophétie d'Anna Maria Taeggi, donc c'est vraiment du sûr, une référence dans l'Église, vous pouvez y aller en toute confiance, et elle disait « Le pape sera réduit à ne posséder plus que la seule ville de Rome ». Prophétie déjà réalisée, avec les accords de Latran le 11 février 1929, et donc le pape a renoncé aux États pontificaux en contrepartie d'une diplomatie puissante en faveur du Saint-Siège. Et autre prophétie, donc elle nous annonce pour le futur, les cadavres des hommes tués aux environs de Rome seront aussi nombreux que les poissons charriés dans cette ville par un récent débordement du Tibre, qui est un fleuve italien. Et tout ceci est dit avant la date de publication de 1871, c'est annoncé par des prophéties qui datent de 1837 d'une femme très pieuse, reconnue vénérable par l'Église catholique. Et donc vous voyez, elle nous avait annoncé aussi les châtiments de la France et l'arrivée du grand monarque. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo, je n'y reviens pas. À noter que dans mon livre, je vous avais parlé des prophéties de la Salette qui avaient aussi annoncé que Rome, païenne, disparaîtra. Donc les apparitions de la Salette reconnues par l'Église catholique, les prophéties de Mélanie Calva sous-entendues considérées comme très crédibles. Et donc voilà pourquoi il faudra éviter d'être à Rome, mais aussi à Gênes, selon une vision du pape Pie X qui disait « Je vois les Russes à Gênes », donc Gênes étant situé au nord de l'Italie, sur la côte. Et donc éviter de passer cette troisième guerre mondiale sur la côte méditerranéenne en Italie, entre Rome et la frontière franco-italienne, où il devrait y avoir beaucoup de troubles par là. Alors, autre lieu à éviter, c'est Belgrade, annoncé par les prophéties d'Illmayer, où il va y avoir des blindés russes en nombre qui vont partir de Belgrade pour se diriger vers l'Allemagne, mais aussi l'Italie. Et donc, dans ma carte, je vous avais présenté donc cette probable attaque russe terrestre avec des divisions blindées qui iraient jusqu'à Rome et surtout qui provoquerait une panique générale à l'ouest. Alors, c'est justement l'intérêt de ma revue Les Amis de Joseph. Je vous donne des informations, notamment des itinéraires de fuite pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions et aller vous réfugier en temps et en heure vers les zones protégées. Vous voyez, c'est quand même pas très compliqué de survivre aux grands événements prédits. Il faut d'abord avoir les bonnes informations. Et donc voilà, je vous propose des prophéties, des itinéraires de fuite, des conseils pour vous préparer aux grands événements prophétisés. Et passionné d'histoire, je vous reprends des exemples de 1940 pour vous faire comprendre ce qui est déjà arrivé et ce qui risque d'arriver, en insistant régulièrement sur l'anticipation qui est la clé de la survie. Ceux qui se préparent aux grands événements prophétisés ont beaucoup plus de chances de survivre que ceux qui ne veulent pas en entendre parler. Et je vous donne plein de conseils de bon sens dans ma revue Les Amis de Joseph. Et notamment dans le dernier numéro, je conseille à mes sympathisants qui habitent sur les côtes du Nord ou en Belgique de se préparer à fuir les côtes car, effectivement, les prophéties ont annoncé des raz-de-marée qui envahiront les terres basses et engloutiront des millions de personnes. Je n'y reviens pas. Et donc ceux qui veulent avoir les bonnes informations, les bonnes prophéties et les bons conseils pour se préparer au pire peuvent m'envoyer un mail à lesamisdejoseph@orange.fr, lesamisdejoseph@orange.fr, ou dans un premier temps lire mon livre Comment survivre au chaos en France et dans le monde, paru aux éditions Résiac. Vous voyez, c'est pas très compliqué de prendre les bonnes dispositions avant qu'il ne soit trop tard. Est aveugle celui qui ne veut pas voir. Mon objectif n'est pas de vous faire peur, mais de vous présenter ce qui risque de se produire. Et donc, si on continue, Illmayer, mais aussi Franz Kugelberg, avaient annoncé des destructions très importantes du côté de la Ruhr à la droite du Rhin. Et Illmayer disait bien qu'il va y avoir des combats très importants du côté de Cologne, d'Aix-la-Chapelle, que les Allemands iront jusqu'à Fribourg, mais, et c'est une bonne nouvelle pour ceux qui habitent l'Alsace ou la Lorraine, du côté de Strasbourg ou dans les Vosges, les Russes ne franchiront pas le Rhin ici. Plusieurs armées se rencontreront par là pour descendre ensemble par la Suisse et entreront en France par la porte du Jura. Et Illmayer disait bien
pour dire la rapidité inimaginable de l'attaque. Et il le conseillait à une femme d'Hambourg: tu dois te rendre au Rhin dès que possible après le meurtre, longer la rive gauche du Rhin jusqu'à la route de Bâle, en Suisse, puis rejoindre l'Indo en passant par le lac de Constance. Les Russes n'iront pas jusqu'à l'Indo, mais seulement jusqu'à Fribourg, pas plus loin. Tu dois y arriver en 3 jours. Le 4e jour, il sera déjà trop tard. Voilà pourquoi, désolé d'insister, connaissant de très nombreuses prophéties sur la rapidité inimaginable de l'attaque russe en Europe, j'insiste régulièrement sur des itinéraires de fuite, car en 1940, beaucoup de gens se sont fait piéger par l'invasion nazie, notamment les gens à Paris qui fuyaient dans des conditions lamentables, dans une débâcle sans précédent. Et tout cela est vraiment ridicule par rapport à ce qui va arriver. Et voilà pourquoi je vous mets des itinéraires de fuite. Et donc dans le dernier numéro, comment fuir la Belgique ou le nord de la France en cas de guerre. Car vous le voyez sous vos yeux, c'est une prophétie d'Inmayer. Une femme de Hambourg devra se rendre sur le Rhin en 3 jours. Le 4e jour, il sera déjà trop tard. D'autres prophéties existent sur la rapidité inimaginable de l'attaque. Et dans ce livre allemand, traduit en français pour La Cause, on insiste bien sur les cibles militaires favorites des Russes qui vont sans doute envoyer des divisions aéroportées pour contrôler le maximum de ponts du Rhin par ici, pour faciliter l'invasion des chars russes les heures ou les 2-3 jours après. Alors vous voyez, même d'autres prophéties annoncent une bataille épouvantable du côté de Cologne, où les Russes perdront la guerre. On combattra pendant 3 jours, de telle sorte que les eaux du Rhin seront teintées de rouge, c'est-à-dire de sang, et qui fera tant de morts qu'en certains endroits, les hommes seront si rares qu'il faudra grimper un arbre pour apercevoir des gens au loin. Autre prophétie qui date de 1950, d'un autre Allemand que je ne connaissais pas, Joseph Staukerk: les colonnes blindées russes iront jusqu'au Rhin. On peut imaginer qu'il était allemand, qu'il parlait que de l'Allemagne, puisqu'ils iront bien jusqu'en France. Ernst Illich d'ailleurs nous avait annoncé qu'ils iraient jusqu'à Lyon, qu'ils seraient défaits à Lyon par l'armée du grand monarque, puis ils reculeraient jusqu'à Ulm, une ville allemande, après une gigantesque bataille d'encerclement, et après avoir envahi le centre de la France. Terminons cette vidéo par un petit temps de prière. Je vous confie David qui a un cancer de l'œsophage. Priez pour lui, il en a grand besoin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Amen.